بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous continuons avec notre 10e cours sur l'explication des 3 fondements du Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Et l'explication, c'est l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan, qui est l'un de nos grands savants, Kibar Ulama aujourd'hui, et il fait partie du comité permanent des savants d'Arabie Saoudite. Alhamdulillah, son char est vraiment très profitable, alhamdulillah. Et nous sommes arrivés sur l'explication du 11e point. Et je m'abuse, oui. Est-ce que vous avez compris? Donc, il est impératif d'apprendre avant de pratiquer. Non. Et on a donc vu que comme tu as pratiqué, il devient obligatoire pour toi d'enseigner ce que tu as appris, selon tes capacités. Tu dois transmettre ce que tu as appris. Car cette science-là, ce n'est pas ta chose. Ce n'est pas quelque chose que tu dois profiter seul et priver les gens de cela. Là, tu dois profiter et tu dois aussi également permettre aux autres de tirer profit. Est-ce que c'est compris? Et ensuite, il faut donc faire preuve de patience face aux difficultés et aux maux que tu vas rencontrer lorsque tu vas appeler à Allah. Ne crois pas que tu vas faire la da'wah, les gens vont écarter les mains et dire oh, Masha'Allah, tu dis qu'on doit laisser le shirk. Oh, vraiment, c'est vrai ce que tu dis. Donc, tu dis qu'on doit laisser la bida. Donc, dans ce autour de tomber là, c'est haram. Oh, vraiment, merci beaucoup. Là, les gens ne vont pas t'accueillir comme ça. Parce que la plupart des gens veulent le mal. La plupart des gens veulent suivre les passions. La plupart des gens suivent l'égarement. Tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu vas faire preuve de patience. Parfois, tu peux m'enseigner quelque chose à une personne 10 fois. C'est la 10e fois avant qu'il comprenne. Parce que tu parles, tu te rends compte que la personne est dedans. Tu parles, tu te rends compte que la personne est dedans. Mais aussi, il faut aussi faire attention à ne pas appeler les gens à te suivre, donc appeler à toi. Ça veut dire quoi? Comme on a posé la question à l'imam Ahmed, si je demande à quelqu'un, j'appelle quelqu'un à Allah, mais il refuse, qu'est-ce que je fais? Il a dit laisse-le. Car il se peut qu'à un moment, si tu insistes trop, à un moment, ce n'est plus à Allah que tu l'appelles. Ça va devenir comme si tu l'appelais à toi-même. Ça devient comme si c'était ton ego qui avait été touché. C'est que, mais comment il parle à celui qui ne veut pas comprendre? Tu sens que ta fierté a été touchée là. C'est pour ça que l'intention est très capitale. Tu dois purifier ton esprit. Pourquoi est-ce que j'appelle la personne? Pourquoi est-ce que je demande à la personne de faire telle ou telle chose? Est-ce que c'est pour Allah ou bien c'est pour moi? Si c'est pour toi, ta da'wah est foutue. Mais si tu appelles Allah, tu lui exposes la vérité. S'il ne veut pas, toi tu as fait ce qui t'incombe. Mais tu peux lui faire le rappel à chaque fois, lui dire que vraiment crains Allah. Parce que si ça dépend maintenant de la proximité que tu as avec la personne. Si c'est ta femme, tu ne vas pas dire que comme tu as dit une fois tu es tranquille. Là, parce qu'une femme qui n'a pas étudié, non seulement elle va devenir un poids pour son mari. Donc elle va devenir un poids pour son mari, elle va devenir une cause de d'égarement des enfants et de la société. Est-ce que vous comprenez? Elle va fatiguer son mari. Parce que imaginez, tu es un homme qui fait les efforts pour apprendre la religion. Mais ta femme à la maison n'apprend rien. Tu apprends maintenant, tu viens lui enseigner au fil de pratiquer. Et elle fait toujours le contraire de ce que tu sais que ça là c'est haram. Et tu connais le châtiment d'Allah sur ça. Mais elle fait. Elle va te fatiguer. Parce que chaque fois que tu vas lui parler, elle ne va pas comprendre, elle va toujours suivre ses passions. Imaginez-vous, tu dis à une femme que les mèches sont haram. Tu connais le châtiment qui est réservé aux femmes qui mettent les mèches. Mais quand tu as même que ces mèches, elles s'en foutent de ce que tu lui dis. Alors, à un moment, tu vas marcher comme ça, parler seul. Hein? Et c'est comme ça qu'elle va aussi détruire les enfants. Il faut faire très attention. Ne t'instruis pas seul. Tu t'instruis, tu arrives à la maison, tu enseignes. Il ne faut pas que toi, tu sois une lumière pour toi-même. Et dans la maison maintenant, tu es dehors, tu éclaires les gens, mais tu es dehors. Dans ta maison, c'est l'obscurité. Là, tu dois t'illuminer et illuminer ta maison.
Et quand tu illumines la femme, c'est comme ça que les enfants vont être illuminés parce que les enfants passent le temps avec leur mère. Est-ce que vous comprenez? Et il ne faut pas aussi être du genre que tu dis que non, l'islam, la religion est importante. La religion, là, vraiment, c'est important. Vous croyez que les enfants, ils écoutent ce que vous dites? Bon, là, les enfants n'écoutent pas ce que vous dites. Les enfants voient plutôt ce que vous faites. Si à travers tes actes, tu montres à ta femme et à tes enfants qu'à travers tes actes, la religion est vraiment ta priorité, elle va te suivre. Est-ce que vous comprenez? Non. Donc, il faut bien comprendre cela. Non. Pour mieux illustrer, avant qu'on ne commence à lire les paroles du Cheikh, j'ai dit toujours, la religion doit être la priorité pour un musulman. C'est qu'avant toute chose, sa religion d'abord. Maintenant, tu as ton enfant à la maison, par exemple, tu as décidé d'envoyer ton enfant à l'école des koufars. Ta fille, est-ce qu'on lui permet d'entrer dans ces établissements avec le voile? Non, ça va de soi que jamais. Dans les écoles laïques, là, les démocrates, là, ils n'acceptent pas que la fille musulmane vienne entrer avec le voile. C'est-à-dire qu'au pourtant, on va lui demander de faire comment? D'enlever. Non. Maintenant, admettons, tu vas dire à ta fille quoi? Si ta fille vient te dire que vraiment, papa, à l'école me demande d'enlever mon voile. Toi, en tant que parent qui fait passer la religion en premier, tu vas dire quoi à ta fille? Mais répondez non. Vous allez lui dire qu'elle n'enlève pas. Bon, elle fait comment? Puisqu'elle arrive à l'école, on lui force à enlever. Tu vois que la meilleure façon de la préserver, c'est quoi? Pour lui montrer que la religion, là, c'est la priorité. Tu vas lui montrer comment. Tu pars à l'école, tu négocies pour qu'elle entre avec le voile, on dit qu'on ne veut pas la faire là, ici. Donc, tu la laisses enlever son voile. Ah, tu l'enlèves à l'école. Machallah. Combien de parents font ça? C'est ça, tu vas l'enlever. Et ta fille va voir par cela que jamais mon voile, je ne dois jamais enlever parce que mon père, à travers cet acte, m'a montré que l'affaire là, gang, c'est sérieux. Ton fils, ta fille à l'école ne prie pas. Parce qu'à l'école, on dit qu'on veut, c'est un établissement laïque, on ne veut pas les musulmans qui prient ici. Ton fils ne fait jamais la prière à l'heure. Tu fais comment? Pour lui montrer que la religion est plus importante. Tu vas lui dire quoi? Que non, mon fils à l'école ne prie pas. Le soir, tu viens rassembler les prières à la maison. Ah, bah, Dan, tu vas lui dire que non. L'école, là, je vais plutôt voir là-bas. Pourquoi? Tu lui expliques que je t'ai enlevé là-bas parce qu'on peut pas on t'empêche de prier. Et la prière là, est très importante. Voilà l'héritage que tu vas laisser à ton enfant demain. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu commences à dire à ta fille qu'enlève le voile, tu commences à dire à ton enfant que laisse la prière pour l'école. Tu es dans quel dit quoi implicitement? Mais lui dit que c'est plus important que sa religion, non? Et là, tu es en train de lui dire. Hein? J'ai eu une discussion avec maman aujourd'hui. Et il y avait un papa qui était assis là. Il écoutait la discussion. Je lui dis que la religion doit être la priorité pour les musulmans. Parce que je lui disais que il faut que tu enseignes à tes enfants que la religion est la chose la plus importante. Elle dit non, moi je lui dis que la religion là c'est la plus importante. Je lui ai donc fait comprendre que lui, dire là ça ne suffit pas. Mais il faut que les enfants voient sur toi et sur leur père que la religion est plus importante que tout. Elle dit que tes enfants, je lui ai posé la question, tes enfants portent le voile à l'école? Elle dit non. Elle dit que quand tu les envoies, tu dis à tes enfants d'enlever leur voile pour aller à l'école là. Tu es en train de leur dire quoi? Tu es en train de leur montrer clairement que l'école est plus importante que la religion. Vous voyez? Elle me dit que mais si on n'envoie pas les enfants à l'école, ils vont alors parler le français, comment ils vont comprendre leur religion, comment ça me sortir des ambiguïtés comme ça. Elle lui dit que madame, l'enfant, c'est vous qui allez lui éduquer, lui enseigner sa religion. Donnez-lui la religion, non? Allah va lui donner le reste. Le douille là, ce n'est pas entre tes mains. Elle dit combien ont le bac? Le lendemain, il lit son nom au baby. Le même jour, il n'arrive même pas chez lui. Il va se réveiller que le jour de Yom Kiyama. Qu'il a vu son nom, hein, il a reçu le bac. Il n'est même pas rentré jusqu'à arriver chez lui, il est mort. Tout le bac là, celui-là, c'est bien à quoi? Mais j'ai dit que si tu as enseigné la religion à l'enfant, voilà ce qui va lui être utile. Mais le bac, lui, ne servira à rien. Il dit que non, on doit chercher les deux. Il dit oui.
Qui a dit que tu cherches pas le dunya? Tu dois chercher ton dunya. Mais la religion doit être plus importante. Et l'au-delà doit être plus important que le dunya. L'enfant doit plus chercher l'au-delà que de chercher le dunya. Il cherche son dunya, il se contente du peu qu'Allah lui donne, mais il recherche plus quoi? L'au-delà, parce que le dunya là est éphémère, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. N'est-ce pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wal akhiratu khayru wa abqa? C'est pas ce qu'Allah dit. L'au-delà est certes meilleur pour toi que ce bas monde. Vous savez, vous comprenez? Maintenant, quand tu montres cet exemple-là à l'enfant, c'est pour que l'enfant comprenne quoi? Le père, maintenant, il est entré dans la discussion. Il dit, mais non, chèque, il ne faut pas enseigner ça. Comment tu peux dire que l'école, là, c'est inutile, machin, machin. Non! Comment? On a besoin des deux. Il lui a dit que oui, admettons qu'on a besoin des deux. Il voulait défendre la mère. Vous voyez? Il a fini d'argumenter, il dit, ok, mon père, je vais vous poser une seule question. Si vous me répondez, alhamdoulilah, c'était un bamoun. Il avait sa barbe. Il dit que je te pose une question, si tu me réponds, alhamdoulilah. Il a dit que si on interdit à ton fils de prier à l'école, tu fais comment? Tu dis quoi à ton enfant? C'est la façon. Il a dit que si tu me réponds à ça, ça va être ta réponse là. On va voir si on va continuer la discussion ou pas. Il tourne. Il tourne. Il prend encore tout un là-dessus. Il faut apprendre le français. Il va pouvoir s'exprimer, machin, machin. Il dit que le père, tout ce que vous expliquez là, non. Vous n'avez pas répondu à ma question. Tu vas dire quoi à ton enfant? Est-ce que tu vas lui dire que laisse la prière pour continuer l'école? Ou bien tu vas lui dire que mon ami, l'école là, c'est fini pour toi? Il me dit que, mais, s'il finit l'école à 14h, la prière de Zou, par exemple, ça a un intervalle de temps. Il peut finir à 14h et il rentre, il prie avant que Zou ne sorte. Il dit que mon père, ça c'est pour l'enfant de l'école primaire là. Il finit ses cours à 14h. Je te dis que ton enfant est au lycée. Et on connaît comment ça se passe au lycée là. On ne finit pas l'école à 14h. On finit parfois à 16h, 17h. Zou est sorti. Maintenant, il veut faire la prière de Zou. À l'école, lui interdit de prier. Tu dis quoi, ton enfant? Il vient te voir et dit que papa, je veux prier, on refuse. Tu lui dis quoi? Je vais rester. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas dire à son enfant que laisse la prière pour l'école. Il ne peut pas. Il dit que tu vas lui dire quoi? Il est resté bouche bée. Et après, il me dit que, en tout cas, je ne peux pas envoyer mon enfant dans une école où on va lui interdire de prier. Elle dit que voilà, tu commences à revenir vers moi. Et après, il dit que bon, ta fille, elle arrive à l'école, dit que enlève ton voile. Je ne suis pas encore entré dans la mécréance qu'on enseigne dans ces écoles. Hein. Elle dit qu'on demande à ta fille qu'elle enlève son voile pour entrer à l'école. Toi, tu dis quoi, ta fille? Enlève ton voile ou tu lui dis quoi? Ta fille est mukallaf. C'est-à-dire qu'elle atteint la raison et que les obligations sont maintenant imposées sur elle. Tu dis à ta fille que désobéir à Allah pour l'école ou bien tu lui dis quoi? Il s'est levé, il a dit que je ne peux pas envoyer mon enfant dans les écoles de Koufa. C'est comme ça qu'il est sorti ici avec elle. Il a dit que je ne peux pas envoyer mon enfant dans les écoles de Koufa. Moi-même, j'ai les enfants, mais je les envoie dans les écoles, ils peuvent porter le voile. Il dit que maintenant, là, tu es d'accord de dire ce qu'il faisait que tu as la main ici. Si tu envoies ton enfant dans une école où on interdit de prier, où on demande à ta fille d'enlever le voile, l'école est haram. C'est comme ça qu'il est sorti avec elle. Il a compris, il est sorti. Après, il a dit qu'en tout cas, il faut laisser les gens discussion. Là, il y a les enfants, machin, il est parti. Mais il a fini par dire ça, il se lève à la mer, que je ne peux pas envoyer mes enfants dans les écoles de mécréants. Et c'est comme ça. Moi, je ne vais pas ouvrir ma bouche pour leur dire l'école est haram. Non. Je les apporte des arguments que eux-mêmes, ce sont eux qui vont tirer le jugement pour savoir si l'école là est haram ou pas. Parce que, est-ce que nous on dit que les mathématiques sont haram? Tu peux apprendre les mathématiques à ton enfant à la maison. L'anglais, le français. Est-ce que c'est haram? C'est pas haram. Mais la philosophie est haram. Se mélanger avec les filles et les hommes, haram. Haram. L'homme était le singe, le mouton, haram. On était le singe. Le premier être humain, l'ancêtre de l'être humain s'appelle Lucie. Faux. Allah dit que c'est Adam et Ève. Ça va nous dire à l'école que c'est Lucie. Ou bien c'est le diminutif de Lucifer. Allah. Est-ce que vous comprenez? On dit à l'école que le fondateur de l'islam s'appelle Mahomet. Qui est Mahomet même d'abord? Bon, admettons même qu'ils disent Mohammed. Est-ce que Mohammed est le fondateur de l'islam? Est-ce que Mohammed est le fondateur de l'islam? Répondez-nous. L'islam, c'est la religion de qui? C'est la religion d'Allah, c'est pas la religion de Mohammed. C'est la religion d'Allah. Mais on dit ça à nos enfants à l'école, non? Le Dieu des musulmans s'appelle Allah.
Donc c'est le Dieu des musulmans. C'est ce que vous comprenez. Et aujourd'hui, on vulgarise le mot sexualité. Donc, ce sont les choses. Maintenant, toi, le da'i qui appelle à Allah, tu dois faire preuve de patience. Et la preuve de tout ce que nous avons cité se trouve dans la sourate Al-Asr. Allah SWT dit Wal Asr, innal insana lafi khusr. Allah a juré par le temps. Et il a montré que l'homme est comment? En perdition. Parce que les gens suivent les passions, suivent les péchés, les muharrafat, ils suivent les shirk, ils sont tous dans l'obscurité. Illa alladhina amanu. Allah dit, sauf ceux qui ont la foi. Et la foi, ici, pour avoir la foi, il faut quoi? La science, la ilm. Ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui connaissent Allah, qui connaissent son prophète et qui connaissent leur religion avec leurs preuves. Il a la vie amanu. Wa amilu salihat, qui accomplissent les bonnes œuvres. Ben, ils mettent en pratique quoi? Leur connaissance, en accomplissant les bonnes œuvres. Et il a dit, wa tawasaw bil haqq. Voilà où nous nous sommes arrêtés. Watawasaw bil haqq. C'est-à-dire, le cheikh dit, regardez, hein, Watawasaw bil haqq. Et le cheikh dit, Amaru bil ma'rufi wa naha anil munkari wa da'u ila Allah azza wa jal wa amalu ilm nafi' wa nashru ilma wa khayra fi nasi asbahu du'a ila Allah azza wa jal. Et le cheikh dit, comme Allah SWT dit, Watawasaw bil haqq, c'est-à-dire qu'ils s'enjoignent mutuellement à la vérité. Il dit, il ordonne le bien, il leur interdit le mal, et il les appelle à Allah Azzawajal. Et il les enseigne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il les enseigne les œuvres, wa'allamu ilmu nafi'. C'est-à-dire qu'il les enseigne la science bénéfique. Les sciences du tawhid, la prière, le jeûne, les sciences bénéfiques qui vont les aider dans leur bas monde, afin qu'ils cultivent leur au-delà. Et il transmet, il répand la science et le bien aux gens, afin qu'ils deviennent eux aussi des du'at, donc des gens qui appellent à Allah. Je ne vous enseigne pas ce que je ne vous enseigne pas ce que je vous enseigne là pour que vous gardez pour vous. C'est pour que vous allez aussi transmettre. Quand vous allez atteindre un certain niveau dans la science, vous allez transmettre, vous allez aussi enseigner. Est-ce que vous avez compris? Ne soyez pas seulement les gens que, depuis 5 ans, vous apprenez avec Mohamed Foucault, mais quand on arrive ici à Bafoussam, on dit que y a telle chose, c'est halal ou haram. On va aller demander au cheikh. Non! Il faut être capable que les choses que vous pouvez venir peut-être me demander sont les choses que vraiment, ce sont les choses qui nécessitent beaucoup de réflexion. Mais les choses simples, quelqu'un te dit que on donne la salam comment? Quand on fait la prière, est-ce qu'on fait comme ça ou bien on fait comment? Il dit que non, alors demande au cheikh. Comment ça? Il faut que tu aies déjà les armes pour pouvoir expliquer les dalils que tu peux t'appuyer dessus. Faut pas que demain quand les Hizbioun du complexe islamique vont venir maintenant tomber sur l'un de vous. On va vous dire que telle chose, pourquoi vous dites que c'est haram? Et que c'est Mohamed Foucault qui a dit. Hein? C'est ça la science? Abadan. Ce n'est pas ça la science. Je ne suis pas d'abord un savant pour que vous commencez à dire que Mohamed Foucault a dit. Et même le savant, on n'utilise pas sa parole. Sa parole n'est pas une dalil. Le dalil qu'on a utilisé, c'est quoi? C'est ça plutôt que vous devez apporter. Est-ce que vous avez compris? Non. Donc, il faut donc que vous appreniez la religion, afin que vous transmettez aux gens, les gens aussi deviennent des du'at à Allah. Vous apprenez le tawhid pour aller faire l'appel à Allah dans votre famille, pour appeler les gens au tawhid, qu'ils abandonnent le shirk, quitter les crânes, les gris-gris. Hein? Vous enseignez les gens. Non. Afin qu'eux aussi deviennent des prédicateurs. Ensuite, Allah SWT dit Watawassaw bis sabr. Et ils s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sabru ala ma yanaluhum. والصبر في اللغة حسب والمراد به هنا حسب النفس على طاعة الله وهو 3 أنواع. Est-ce que vous avez compris? Non. Que lorsqu'on dit Watawasaw bis sabr, c'est-à-dire ils s'enjoignent mutuellement l'endurance, la patience. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sachez, mes chers frères, que la patience dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est une vertu. Car beaucoup de gens ne font pas preuve de patience face aux difficultés.
Et malheureusement, beaucoup de gens ont abandonné la da'wah à cause du mal qu'ils ont subi. Beaucoup ont abandonné l'apprentissage de la religion à cause des épreuves dont ils ont été victimes. Comme quel genre d'épreuves? L'épreuve du dunya. Parfois, les insultes. Vous voyez une sœur, elle a enlevé le voile. Pourquoi? Parce qu'on l'a traité de wahabi. Vous voyez une sœur, elle a enlevé le voile, parce qu'on l'a traité de wahabi. Un frère, il a commencé à raser sa barbe. Il a commencé à laisser le pantalon traîner. Il a commencé à porter la veste cravate. Il ne passe même plus à la mosquée. Il connaît maintenant la mosquée que le jour de Juma. Tout cela pourquoi? Parce qu'il n'a pas patienté. Parce qu'il n'a pas patienté. Maintenant, c'est quoi la patience? Le cheikh dit, as-sabr, il dit, ala ma yanaluhum. Donc, tu dois patienter face à ce que tu subis. D'accord? Et il dit, dans la langue arabe, as-sabr signifie al-hasb. Pardon, c'est pas al-hasb, c'est al-habsu. Al-habsu, ça veut dire le fait de s'abstenir. Ou, non, pas l'abstinence, mais l'emprisonnement. On peut traduire ça comme ça. Le fait de se retenir. Est-ce que vous comprenez? Le fait de se retenir. Et c'est-à-dire, ce qui est voulu par cela, c'est quoi? C'est que tu retiens ton âme dans l'obéissance à Allah. Est-ce que vous comprenez? Tu contrains ton âme, tu contrains ton âme à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit, cela se divise en 3 catégories. Al-awwal, al-sabr, al-awwal, al-sabr ala ta'atillahi. Premièrement, et ça il faut mémoriser, être patient face à l'obéissance, dans l'obéissance d'Allah. Faire les 5 prières quotidiennes. C'est pas facile. Ça pèse sur certains pour se lever même du froid la nuit. Par exemple, tu as dormi avec la dame, tu as fait des choses. Tu te lèves le matin, il faut aller faire le fajr. Tu es fatigué, tu veux même dormir jusqu'à 10 heures. Tu es fatigué, mais tu vas aller faire le fajr. Et puis, dans cela, il pleut. Il y a le froid terrible. Tu es toujours glacé. Mais il faut aller faire le fajr. Tu te lèves, tu patientes, tu verses l'eau sur toi, tu te purifies. Et tu peux prier. Il faut être patient. Est-ce que vous comprenez? Il faut être patient. Deuxièmement, passant dans l'obéissance, venir chercher la science maintenant là. C'est pas facile. Le shaitan va te mettre les entraves. Alors si chacun devait être quelque part que cherche son dunya, ou bien quelqu'un ne cherche pas son dunya. Alors d'autres ne sont pas là parce qu'ils cherchent leur dunya. Est-ce que vous comprenez? D'autres sont chercher leur dunya. Mais il faut être patient. Parce que tu sais que chercher la ça est une obligation. Et tu obéis à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es patient. Quand tu jeûnes le mois de Ramadan, tu es patient. Pourquoi? Parce que tu espères la récompense d'Allah. Donc tu dois être patient dans l'obéissance à Allah. Lorsque tu obéis à Allah, il faut être comment? Patient. Ça, c'est le premier type de patience. Dans l'obéissance à Allah. Tous les actes d'adoration qu'Allah a prescrits, il faut être patient. Non. Deuxième type de patience, Athani sabrun an maharimillahi. Il dit être patient face aux désobéissances, aux interdictions d'Allah. Tu dois être patient face aux interdictions qu'Allah a fixées. Tu sais qu'Allah a interdit le riba. Tu as besoin d'argent grave. Il y a des gens qui te prêtent de l'argent pour que tu rembourses avec les intérêts. Je dis que ça là, moi je ne suis pas dedans. Allah a interdit, tu patientes. Tu veux faire le zina? Tu vois les filles là dehors habillées, son canne, sont en train de te tirer dans leur filet. Tu te rappelles qu'Allah soit là, Dieu en punition. Et que ça là, non, moi je ne suis pas dedans. Je patiente. Est-ce que vous comprenez? Patienter face à l'obéissance, aux désobéissances d'Allah. Est-ce que vous comprenez? Ça là, c'est très important. Parce que si tu ne fais pas le haram, quelque chose qu'Allah a interdit, parce que tu obéis à Allah, tu as les récompenses.
Mais si tu tombes dans les interdits d'Allah, tu as le péché. C'est pour ça qu'il faut être patient face aux désobéissances. Lorsque tu te trouves à une chose qu'Allah a interdit, tu es comment? Patient. Tu sais que la récompense ne vient que d'Allah. Non. Et الثالث صبر على أقدار الله. La patience face au décret d'Allah. Face à ce qu'Allah a décrété. Et ça là, c'est une chose aussi qui n'est pas facile. Quand on parle du décret d'Allah, par exemple, Allah t'a éprouvé avec la maladie. Il faut être patient. Allah t'a éprouvé avec beaucoup d'argent. Il faut être patient. Et reconnaissant. Allah t'a éprouvé avec la pauvreté. Il faut être patient. Car la patience, face à ce qu'Allah a décrété, est un acte d'obéissance. Allah t'a éprouvé avec le célibatariat. Tu veux te marier, mais tu n'as pas encore trouvé la femme. Tu es comment? Patient. Tu te soumets au décret d'Allah. Ton enfant est mort. Ta femme est morte. Ton père est mort. Il faut faire comment? Preuve de patience. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ma'a sabirin. Allah est avec les patients. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Allah subhanahu wa ta'ala dit cherchez secours dans l'endurance et la prière. Car certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les personnes qui sont humbles, qui pratiquent l'humilité. Quand tu es face à une difficulté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un mal lui arrivait, il cherchait le secours dans quoi? Dans la prière, il patientait. Lorsqu'un mal tu as été éprouvé par un mal, ne te retourne pas pour chercher l'aide auprès des gens. Demande d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah de te secourir et ensuite, fais des causes pour pouvoir obtenir ce dont tu as besoin. Cherche secours auprès d'Allah. Patient face au mal qui t'est arrivé. Le goût de la patience est amer, mais son résultat est sucré. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire preuve de patience face au décret d'Allah. Donc ça, ce sont les trois types de patience. As-sabrun ala ta'atillahi. La patience face aux obéissances d'Allah. As-sabrun ala maharimillahi. Patienter face aux désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'abstiens. Et as-sabrun ala aqdarillahi. Patienter face au décret d'Allah. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, tu patience. Fa'awwal. صبر على طاعة الله لأن النفس تريد الكسل سبحان الله تريد الكسل وتريد راحة فلا بد أن يصبرها عفوا الإنسان على الطاعة وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الجهاد في سبيل الله وإن كانت تكره هذه الأمور يصبرها ويحبسها على طاعة الله. Le cheikh dit la première, il explique maintenant c'est quoi l'obéissance face c'est quoi la patience face aux obéissances d'Allah. Il dit la patience face à l'obéissance d'Allah. Pourquoi? Car l'âme, elle veut la paresse. L'âme aime la paresse et elle veut le repos. Chacun aimerait être dans son lit actuellement, la coucher là, en train de siffler son sommeil. Quand l'heure de la prière arrive, tu te lèves pour prier là. Alors là, tu aimerais peut-être coucher quelque part, en train de dormir, en train de visionner ton film quelque part. Ou peut-être en train de voir le match, comme ils voient certains qui sont en train de se fatiguer maintenant pour voir si c'est la finale ou quoi. Alors voilà. Les gens aimeraient aller être dans les bars, en train de boire leur bière et tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu patientes parce que c'est ce que l'âme aime. L'âme aime les désirs et les passions. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu contrains ton âme à l'obéissance d'Allah. Tu contrains ton âme à suivre la vérité. Regardez par exemple, lorsque tu appelles un innovateur à la sunna, tu appelles un mushrik au tawhid.
C'est difficile. Lui, il voit ça comme étant une chose énorme. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le cas des polythéistes, par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans le sens de sa parole, ce à quoi tu appelles les associateurs, les paroles énormes. Pourquoi? Parce que les âmes aiment adorer les choses que les ancêtres adoraient. Les âmes aiment être soumis à leur passion. Ils aiment rendre halal et haram les choses selon leur volonté. Mais venir leur dire qu'il faut maintenant retourner à l'obéissance d'Allah, là, ben, ça leur paraît difficile. Comme les mouchriquins de notre époque ici. Quand vous les appelez ici, là, au tawhid et à délaisser les shirks et de revenir à la religion d'Allah, vous dites que vous nous appelez à délaisser nos traditions pour aller adopter les traditions des Arabes. Vous voyez un peu. C'est ce que les âmes leur commandent. Parce que les âmes aiment plus ça. Ils préfèrent prendre la chèvre, aller sacrifier sur le crâne de son grand-père village que de faire un soujud pour Allah. C'est ce que son âme aime. Maintenant, toi, musulman, tu es face à cela. Tu dois contraindre ton âme à suivre la vérité, à faire les efforts, à chercher la science. Qui n'aimerait pas abandonner les affaires des livres, là, se coucher, lui dormir tranquille, dire vivre sa vie comme un animal, se réveiller le matin, chercher ce qu'il va manger, après satisfaire ses besoins sur une femme et là, c'est pas se coucher, il dort le soir. Tout le monde aimerait faire ça. Mais c'est parce que nous craignons Allah que nous avons dit que non, le genre de vie là, nous on ne veut pas. Nous, on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, notre âme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'éduquer. Peut-être certains parmi nous étaient à l'heure ici, assis devant un film en train de voir sa série. Mais il a compris que ça là c'est haram. Qu'est-ce qu'il fait? Il se contraint maintenant à délaisser ça pour pouvoir suivre la vérité en venant s'asseoir peut-être pour apprendre la religion. Est-ce que vous voyez? Tout ça sont les efforts. Certains d'entre vous vont laisser leur marché. Peut-être c'est même à l'heure, on dit souvent que c'est l'heure-ci que c'est l'heure de pointe. Que c'est à l'heure-ci que le marché passe. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié ça. Ils ont contraint leur âme à l'aide en disant à son âme que, mon ami, allons chercher la connaissance. C'est avec ça que tu vas te nourrir. Ce n'est pas ça là qui va te nourrir. Parce qu'il sait que son âme a besoin de quoi? De connaissance. Est-ce que vous comprenez? Non. Et il dit, il est donc impératif que l'homme patiente sur elle, qui contraint son âme à patienter sur l'obéissance d'Allah, sur la prière, sur le jeûne, sur le djihad, fi sabilillah, même s'il déteste cela. Est-ce que vous comprenez? Même si son âme déteste cela, il doit contraindre son âme à suivre cela. Est-ce que vous comprenez? Même si son âme déteste cela. Le plus souvent, l'âme déteste même ça. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la contraindre à aimer ça. Parce qu'en fait, c'est ce dont l'âme a besoin. Et plus tu habitues ton âme à l'obéissance à Allah, elle finit par aimer ça. Tu contrains ton âme à chercher la science, tu l'obliges à aimer la science, à la fin, elle finit par aimer ça et à détester les choses qu'elle aimait auparavant. C'est pour ça qu'il faut éduquer son âme. Est-ce que vous comprenez? Sachez qu'en fait, votre âme est votre première épouse. Si elle réussit, vous avez réussi. Si elle échoue, vous avez échoué. Votre âme est votre première épouse. On peut dire votre première épouse ou même votre premier enfant que vous devez éduquer. Parce que si elle est bonne, c'est tout le corps qui sera bon. Et tu auras le succès. Mais si elle est pourrie, ton corps va être pourri et tu auras l'échec. Est-ce que vous avez compris? Non. Et le chef donc continue, il dit, il faut donc que tu contrains ton âme, il faut donc qu'elle patiente et que tu la contrains à l'obéissance à Allah. Wathani sabrun ala maharimillahi. La patience face aux interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. An-nafsu turidul muharramat wa shahawat. Ya salam. Tamiyalu ilayha وتنزيع إليها فلا بد أن تربطها عفوا ويحبسها عن المحرمات وهذا يحتاج إلى الصبر وليس من السهل منع النفس عن الشهوات محرمة من ليس عنده صبر فإن نفسه يتغلب عليه
وَتَجْنَعُ إِلَى الْمُحَرَّمَاتِ. Est-ce que vous comprenez? Le cheikh dit deuxième chose, contraindre son âme à suivre ou à patienter face aux interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'en vérité, l'âme aime les muharramat, les choses qui sont interdites, les choses haram. Et les passions, les shahawat. C'est ce que l'âme aime. Et il dit, tu dois donc tu dois donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois donc la purifier. D'accord? Elle a besoin donc que tu la purifies de toutes ces choses-là. Il est donc impératif que tu la contrains à s'éloigner et à délaisser et à s'éloigner des choses qui sont interdites. Et ceci, elle a besoin, et ceci a besoin de quoi? Que tu sois comment? Patient. Et cela n'est pas une affaire qui est facile. Interdire à son âme les shahawat et les muharram. Plus farouche que son âme. Parfois, il a le dessus, parfois son âme qui a le dessus. Donc parfois, c'est lui qui gagne son âme, parfois c'est son âme qui prend le dessus sur lui. Parce il fait un combat perpétuel contre son âme pour la purifier des passions. Donc il faut la purifier et cela a besoin d'être... Mais pour cela, tu as besoin d'être patient. Et il dit, quiconque n'a pas en lui la patience, donc quiconque n'a pas en lui la patience dans cela, c'est que son âme va inévitablement tomber dans les choses qui sont interdites. Quand une fille passe là-bas dehors, tu regardes, elle bouge son derrière, ton cœur veut ça. Tu imagines, il y a tout ce que tu peux faire avec elle. Mais tu te rappelles du châtiment d'Allah. C'est ton âme qui veut ça, ton âme désire. Mais, il dit que mon ami, ça c'est le feu de l'enfer qui n'est pas cherché. Tu patientes. Il faut contraindre son âme à ça. Il faut que tu baisses le regard. Quand elle passe, même tourner la tête. C'est pas facile. Parfois, tu peux oublier comme ça, là, tes yeux sont en train de regarder. Après, tu tournes la tête. Oui, ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Tu dois contraindre ton nafs à obéir à Allah, bon que mal gré. Tu vois le haram, quelqu'un me dit que, gars, pardon, prends-moi 5 000, je vais te rembourser 7 000 demain. Mais tu vois, il y a les intérêts, 7 000. Et demain en plus, aïe! Un bon argent, 2 000 comme ça qu'il va pointer. C'est ton homme, voit comment il va pointer son 2 000. Mais après, tu te rappelles que ça, c'est le riba. Aïe! Tu dois contraindre ton âme à accepter ça. Tu dis que non, ça là, ça c'est muharram. Les 2 000 là, c'est haram. Ça, c'est le riba. Tu dois contraindre ton âme. Est-ce que vous voyez? Tu tombes sur un frère. Tu sens que le frère, s'il peut le cogiter, le porte-monnaie du frère là est tombé. Tu guettes, aïe, il y a 100 000 dedans. Que si j'appelle le frère, je lui dis, il me souvent trop chiche. Si je lui dis, il ne va même pas retirer 5 000 pour me donner. Ton âme te dit que, gars, mets ça dans la poche, c'est ce qu'il a même vu. Tu te rappelles que l'argent là, ce n'est pas ta part. Même si lui ne te voit pas, Allah, lui, il te voit. Tu contrains ton âme, tu lui dis que mon ami, l'argent là, ce n'est pas ta part, c'est pour lui. Il y a arrivé sur ton porte-monnaie. Tu ne lui donnes pas ça parce que tu espères que tu vas avoir 5 000 sur ça là, mais tu donnes ça pourquoi? Pour Allah. Tu veux satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme aime la renommée. Elle aime quand on vante ses mérites. Tu as fait ça là à un frère. Tu l'as sorti d'une situation vraiment, c'était une situation terrible. Mais après, il est venu te voir que, bon frère, pardon, aide-moi, j'ai besoin. Tu as sorti, tu lui as donné. C'était entre vous deux. Maintenant, tu arrives parmi les frères, le frère assis. Tu regardes le frère. Tu as envie que ton âme te dit que, gars, parle du problème qu'il avait. Tu lui dis ce que tu as fait pour que les gens te félicitent. L'âme aime ça. Que les gens les félicitent. Si tu ouvres ta bouche, tu commences à dire, mais mon frère, le problème là, ça s'est passé comment? Parce que les gens sont là, on regarde. Donc les 17 000 que tu as donné hier là, tu as bien utilisé, non? J'espère que ça a résolu ton problème. Ouais, pour que les gens disent que non, tu l'as donné 17 000. C'est ce que l'âme veut. Quand les gens dit ça, on va dire que non, le frère est généreux. Ton âme va dire que j'aime ça. Mais tu dis à ton âme que là, ça c'est l'ostentation. Ça c'est l'ostentation. Et ça fait partie du shirk mineur. Non, je n'ai pas donné ça pour le regard des gens. J'ai donné ça pour Allah. Est-ce que vous comprenez? Ton nafs, tu dois combattre ça. Tu dois combattre. Parfois, tu diriges même la prière. Tu récites le Coran.
Ton nafs vient, tu vois, le shaitan vient te dire, oh, et c'est ce que l'âme aime. Qui embellit la lecture, là, les frères là vont connaître comment tu lis bien le Coran. Hein? Les frères vont connaître que tu as bien mémorisé le Coran. Là, une prière que tu pouvais faire avec la prière, avec la sourate, peut-être tu voulais réciter en Mayatasa, Alun. C'est ce que tu avais prévu réciter la sourate au Naba. Mais dès que tu dis Allah Akbar, tu finis la Fatiha, ton âme te dit que, gars, laisse la sourate au Naba. C'est une petite sourate. Les gens connaissent ça. Tu as mémorisé sourate au Mariam, tout. Lance la récitation là. Tu leur montres que tu as mémoriser sourate Mariam. Et tu embellis la voix. Hein? Pour que les frères disent que non, tu connais le Coran. Pendant que tu récites même, il te rappelle qu'on va les versets de l'enfer. Après, il vient te dire que gars, pleure pour que les gens disent que non. Tu as compris ce qui est dedans. Hein? Tu vois comment il commence à pleurer, après ça arrive, il pleure. Et après, tu demandes, frère, que tu as même récité. C'était quel verset qui t'a fait pleurer comme ça là? Tu te demandes que le sens du verset là, c'était même quoi, il ne connaît pas. Hein? Parce qu'il voulait que les gens sachent que non, le Coran l'a touché. Ça, c'est le Muharram. Et c'est ce que l'âme aime. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois éduquer ton âme. Tu dois éduquer. Non. C'est pour Allah. C'est le tawhid. Ce que tu veux me demander de faire là, c'est le shirk. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu dois éduquer ton âme. Tu dois éduquer ton âme. Lui faire comprendre que non. C'est pour Allah. Je n'obéis qu'à Allah et je n'obéis pas à quelqu'un d'autre que lui. Non. Donc, voilà concernant ces choses-là. C'est pour ça que l'éducation de l'âme, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et pour éduquer ton nafs, tu as besoin de science. Sans science, tu ne peux pas éduquer ton âme. Vous voyez que les gens qui construisent les mosquées, ils appellent la CIA TV de venir filmer là. C'est parce qu'ils ont une science. Ce sont des là. Parce que s'ils connaissaient la gravité de ce qu'il fait là et la nullité de son acte, ils n'auraient jamais appelé la CIA TV. Ils n'auraient même pas appelé les gens pour qu'on sache que c'est lui. Les gens qui construisent les mosquées mettent leur nom sur la mosquée. Mosquée telle. Là, tu construis ta mosquée jusqu'à tu viens, tu pries dans la mosquée, on ne sait même pas que c'est toi le propriétaire de la mosquée. Tu es là comme un fidèle aussi. Et tout cela, tu as besoin de faire comment? De contraindre ton nafs. Quand tu as appris quelque chose, ton âme te dit que non, on va montrer aux gars que tu connais. Non, il te pousse à aller engager les discussions pour montrer aux gens que tu connais. Telle chose là, tu fais ça. Ah, ça c'est un jahil. C'est un jahil. Comment ça c'est un jahil? Il ne sait pas que la chose là c'est haram. Non, c'est haram. Voilà. Parce que tu veux montrer aux gens que tu connais. Là, il faut purifier ton intention. Tu enseignes le bien aux gens que pour Allah, pas parce que pourquoi tu veux que les gens te connaissent. Non. Je ne dis pas aussi que celui qui fait une sadaka en public, ça veut. Est-ce que vous comprenez? Tu peux dépenser le shekar là, subhanahu wa ta'ala, te donner en public ou en secret. Mais purifie ton intention. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un se lève là maintenant, il dit que chèque, pour le problème de tel frère là, bon, voici 15 000, ou même voici 20 000. Je vais dire qu'il n'est pas sincère. Là, c'est Allah seul qui connaît ce qu'il y a dans son âme quand il s'est levé pour venir. Ou bien je me lève à la mosquée, dit que les frères, il y a un frère qui est éprouvé. Vraiment, fils Abil est là. Quelqu'un va dire que non, je ne mets pas parce que les gens vont dire que je continue. Celui qui délaisse un acte de une bonne action, à cause du regard des gens, il est tombé dans l'ostentation. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un dit que non. Si je m'avais fait aujourd'hui, ils vont dire que je. Vous avez compris? Je suis tombé dans le shirk. Celui qui délaisse une adoration à cause des gens, il est tombé dans le shirk. Celui qui fait une adoration pour les gens, il est tombé dans le shirk. Tu dois délaisser pour Allah et tu dois faire que pour Allah. Est-ce que vous avez compris? Si vous sortez du cours aujourd'hui et que vous avez compris ce principe-ci, alhamdulillah, c'est que vous avez profité aujourd'hui des 3 types de patience. Surtout le deuxième type-ci, parce que beaucoup tombent dans ça. Fahim tout? Donc, ne vous laissez pas avoir par le shaitan. Ne faites pas les œuvres pour les gens. Mais ne délaissez pas aussi une œuvre à cause des gens. Faites ce que vous avez à faire et soyez sincères. Purifiez votre intention. Que ce soit en public ou en secret. Est-ce que vous avez compris?
Ne délaisse pas la sadaqa parce que tu dis que les gens vont dire que je suis généreux. Non, bêta, je ne fais pas. Non, tu fais ton intention, tu fais. Tu n'es pas responsable de ce qu'ils vont. De ce qu'ils vont dire. Non. Donc, voilà, pour ne pas être trop long. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai une question. C'est pas lié au cours. Non, d'abord, les questions qui sont liées au cours, prioritaires. Non, en fait. Si tu fais ça, Si tu veux faire une action et que le shaitan va venir te chuchoter les choses dans le cœur, que oh, si tu fais ça, ça va, que les gens vont dire que ça veut dire que tu fais ça pour les gens, tout ça là. Repousse ça. Repousse cette intention-là. C'est ça aussi, ça fait partie du djihad. Fils là. Tu repousses. Parce que l'ostentation, les gens sont de 3 catégories face à l'ostentation. Un, lui, l'a réussi et les 2 autres sont en perdition. Le premier, c'est celui dont l'ostentation, c'est celui qui fait un acte par ostentation, c'est-à-dire qu'il fait donc pour les gens uniquement. Et il fait ça pour le regard des gens. Celui-là, il voit l'échec. Maintenant, il y a le deuxième. Lui délaisse un acte pour le regard des gens. Est-ce que vous comprenez? Ou bien, on va dire que bon, le deuxième, s'il entre dans la première catégorie, celui qui fait un acte ou bien qui délaisse un acte pour le regard des gens, celui-là, il a échoué. Deuxième, celui qui a commencé son acte pour Allah, mais le shaitan est venu le chuchoter. Et il a laissé le chuchotement prendre le dessus. C'est-à-dire qu'il a commencé pour Allah, mais à un moment, le shaitan est venu dire que non, fais que regarde pour les gens, pour les gens, pour les gens. Et à un moment, il a accepté cette intention-là dans son cœur. Son acte est aussi nul. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a laissé cette ostentation prendre le dessus. Son acte est foutu. Maintenant, on a une troisième catégorie. C'est celui qui a commencé son acte pour Allah, mais après, le chuchotement est venu. Mais il a repoussé le chuchotement. Est-ce que vous comprenez? Il a repoussé le chuchotement. Celui-là, il a fait ce qu'il fallait. Il doit repousser le chuchotement-là. Et ceci, son acte est valide, par consensus. Maintenant, il y a des savants qui divergent sur un cas. Celui dont il a commencé son œuvre pour Allah, mais après, le chuchotement est entré. Mais il a laissé le chuchotement prendre le dessus. Est-ce que son acte est valide ou pas? Les savants ont divergé. Mais ce qui est sahih, c'est quoi? C'est que son acte est batil. Et maintenant, ça dépend de l'acte. Si l'acte entre au début, au milieu ou à la fin de l'acte, et ça dépend de l'acte, si l'acte est complet, c'est-à-dire que c'est un acte qui est attaché. Dans la validité de l'acte dépend des différentes parties. Par exemple, quelqu'un commence la prière à la 3e raka, l'ostentation entre, et il laisse l'ostentation entrer, sa prière est nulle. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, par exemple, quelqu'un a commencé à lire le Coran. Il a lu la Sourate al-Baqarah pour Allah, Al-Imran pour Allah. Après, les gens sont entrés dans la mosquée, on l'a vu en train de réciter. Là, son intention a changé, il va réciter maintenant pour montrer aux gens qui connaissent. Il a commencé Sourate Amaïda. Il a commencé à réciter ça pour les gens. On va dire que à partir du moment où l'ostentation est entrée là, jusqu'à la fin, tout c'est bottle. Est-ce que vous comprenez? Mais là où ce qu'il avait récité pour Allah subhanahu wa ta'ala reste comment? Valide. Est-ce que vous comprenez? Mais tout ce qu'il va faire après, tant qu'il y aura l'ostentation, son œuvre sera comment? Nul. Est-ce que vous avez compris? Non. S'il donne pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il veut également être la cause par laquelle les gens vont faire cette bonne action. Alhamdulillah, son œuvre est valide, il est sincère. Parce qu'il sait que, il se rappelle, il sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui montre la voie vers le bien aura la même récompense de tous ceux qui le suivent dans cela sans que leur récompense ne soit diminuée. C'est-à-dire que quoi, si on demande de faire la sadaqa, une personne est le premier à s'élever pour venir faire la sadaqa pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'à cause de ça, quand il fait ça, tous les autres ont commencé à s'élever pour venir donner la sadaqa, lui aura la récompense de tous ceux qui vont venir donner la sadaqa après. Sans que leur récompense à eux ne soit diminuée. Parce que c'est lui qui a montré le chemin du bien.
Est-ce que vous comprenez? Même si son intention était que les gens voient comment il a. Maintenant, s'il fait ça, son œuvre est bottle, nul. Non, je dis ceci. Mhm. Dans son intention, il donne pour Allah, mais son intention aussi, c'est que les gens voient comment il a donné aussi. C'est pour ça que je te dis ceci. S'il donne parce qu'il veut être la cause, il faut que les gens voient comment il fait la sadaka, parce qu'il veut être la cause par laquelle les gens vont le suivre dans cet exemple-là. Il n'y a pas de mal. Mais s'il donne ça pour que les gens voient que non, il est généreux, ça devient un problème. Et c'est pour ça que c'est très dangereux d'avoir ce genre d'intention-là. Parce qu'il se peut que tu es au bout du précipice, de tomber soit dans l'ostentation ou de rester dans le tawhid. Parce que Allah dit, précipitez-vous, concurrencez dans les bonnes œuvres. Est-ce que vous comprenez? Concurrencer. Ça veut dire que tu vas être le premier à faire ta sadaka pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les gens qui vont venir donner après prennent exemple que sur toi pour que tu aies plus de récompenses auprès d'Allah. C'est une bonne action que tu as fait. C'est même louable. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu le fais parce que tu veux que les gens disent que tu es généreux, tout ça là sera bordé. Parce que quand tu dis que tu veux que les gens prennent exemple sur toi pour faire leur sadaka aussi, d'accord? Enfin qu'Allah te donne la récompense de tous ceux qui vont te suivre dans cet acte-là. Tu le fais en fait pour qui? C'est pour Allah que tu fais. Ce n'est pas pour en tirer un profit, une gloire pour quelconque vis-à-vis de ta personne. C'est pour qu'Allah te récompense. Et ça là, c'est très louable. Ce n'est pas mauvais. Surtout si tu fais avec cette intention-là. Que tu le fais parce que tu aimerais que tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu aimerais que les gens prennent exemple sur toi, afin que tous ceux qui vont te suivre dans cela tu auras leur récompense. Non, tu vas être le premier. Parce que Allah a dit de concurrencer dans les bonnes œuvres. Non. Il y a d'autres questions? Non. S'il n'y a plus de questions concernant le cours, on va donc s'arrêter là. إذا نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.